Bien aimé, mais nos horaires de culte n'ont pas changé. Nous avons culte de 10 h à 12 h, toujours à la même adresse. Pour ceux et celles qui veulent venir participer avec nous à un temps d'adoration, à un temps de culte, bien aimé, n'hésitez pas à contacter moi au lien, au numéro de téléphone qui se trouve dans la description de cette vidéo, ou bien contactez-moi sur mon groupe Facebook, groupe Église La Grâce de Dieu Paris-France, ou sur mon compte personnel, Joël Kabasela. Et pour ceux qui sont sur Twitter, n'hésitez pas à aller sur @calif06. Et pour ceux aussi qui sont sur TikTok, mon compte, c'est Calif06. Ça, c'est mon compte personnel, mais avec la grâce de Dieu, nous allons progresser, nous allons avancer pour que nous puissions avoir le compte TikTok de l'Église. Recommandons cet instant entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes d'écouter ta parole. Nous sommes que les simples instruments que tu as utilisés ce matin afin que cette humanité puisse connaître le salut, afin que cette humanité puisse connaître ce que tu as envie de lui dire. Père, nos pensées ne sont pas tes pensées. Qu'à travers ce moment de partage, qu'à travers ce moment de la parole, que Père, tes pensées puissent être transmises à travers cette bouche, à travers ton humble serviteur, à travers celui que tu as pris dans les déchets du péché, dans la fosse du péché, dans la poubelle du péché, que tu as lavé, sanctifié par le sang de ton Fils, pour qu'il puisse aujourd'hui être établi et parler de la part de ton Fils. Père, je ne suis qu'un simple instrument, que ton Esprit Saint puisse me guider et qu'il puisse me conduire à parler uniquement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et glorifié. Je bénis encore toute personne qui aura l'occasion d'écouter cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est une joie encore de passer en direct. Bien-aimé, commentez, likez, partagez. C'est très important de commenter, c'est très important de liker et de partager et d'aimer la vidéo. Ce matin, nous allons parler, toujours dans la continuité de notre thème, vous vous êtes approché de la montagne de Dieu ou vous vous êtes approché de la cité du Dieu vivant. Bien-aimé, il est très important de connaître vers qui vous vous êtes approché. Quel est ce Dieu-là que vous avez accepté? Alléluia. Bien-aimé, pourquoi il est important de connaître le Dieu que nous servons? Pourquoi il est important de connaître le Dieu que nous adorons? Parce que plus tu le connais, plus tu as l'assurance vers qui tu t'approches. Plus tu le connais, plus tu avances dans ta vie chrétienne avec assurance. Plus tu connais, plus tu avances chaque jour avec intégrité, avec sainteté. Plus tu le connais, plus tu le crains. Plus tu le connais, plus tu écoutes sa voix. Plus tu le connais, plus tu pratiques sa parole. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, notre frère Suleiman n'est pas présent, mais je sais que là où il est, le Seigneur le garde, le Seigneur le protège. Allons dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. N'hésitez pas, bien aimé, s'il y a un souci au niveau de ce direct, si le son n'est pas bon, commentez sur le chat ou bien mettez un commentaire sur la vidéo. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable, feu de vent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette et clameur de paroles tels que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage. Ils ne pouvaient en effet supporter cette prescription. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera lapidé. Si terrible était le spectacle que Moïse dit, je suis effrayé et tout tremblant. Là, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des myriades d'anges, réunion de fêtes et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits.
de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu aies l'assurance du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu aies l'assurance que l'alliance dans laquelle tu es est une alliance qui va te protéger, est une alliance qui va subvenir à tes besoins, est une alliance qui va te rassurer, est une alliance qui va te rassurer les choses à venir, c'est-à-dire la vie éternelle, qui va te mettre en assurance, qui va te mettre en confiance que le Dieu qui te sert, que le Dieu que tu adores, ce qu'il te dit, il va t'assurer que tu auras la vie éternelle et que tu participeras au royaume des cieux. Il dit ceci: vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable. Alléluia. Feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette et clameur de la parole, tels que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage. Il a dit ceci. Il dit que vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable, c'est-à-dire que de quelque chose que tu peux toucher, de quelque chose que tu peux voir comme ça. Non. Lorsque le peuple d'Israël ont voulu conclure une alliance avec Dieu, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Alléluia. Et lorsqu'il est descendu sur le mont Sinaï, il a commencé à voir sur le mont Sinaï le feu ardent, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette et clameur de parole. Donc, c'est-à-dire qu'il voyait le buisson ardent, il voyait la montagne en feu, il voyait la montagne comme ça, là où était Dieu. Il le voyait, il pouvait toucher. C'est pour cela, la Bible, la parole nous dit, vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable. Alléluia. Vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable comme les enfants d'Israël à cette époque-là avec Moïse. Non. Là, c'est une autre alliance. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Il a dit ceci. Il ne pouvait pas, en effet, supporter cette prescription. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera lapidé. Donc, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. C'est-à-dire que la montagne était là. Ils avaient interdiction de s'approcher de la montagne. Ils avaient même interdiction de s'approcher, de toucher la montagne. Même si c'est un animal, l'animal devrait être lapidé. Alléluia. Allons un peu dans Exode chapitre 19 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Exode chapitre 19 à partir du verset 18. Vous allez comprendre la réalité palpable. Exode chapitre 19 à partir du verset 18. La montagne du Sinaï était toute fumante parce que l'Éternel y était descendu sous forme de feu. Alléluia. Donc, la montagne de Sinaï était toute fumante parce que l'Éternel était descendu sous une colonne de feu, donc sous une forme de feu. Donc, on ne pouvait pas toucher la montagne. Tu ne peux pas toucher la montagne parce que la montagne était devenue sainte. Alléluia. La montagne était devenue sainte. C'est pour cela, on dit que vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable. C'est-à-dire que les gens voyaient le feu. Comment est-ce que Dieu était? On continue. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Il y eut un son de trompette qui allait s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait par des coups de tonnerre. Des réalités palpables, des coups de tonnerre. Dans Hébreu, le Seigneur nous dit que Moïse était effrayé. Moïse avait même peur. Donc, cette réalité palpable-là était tellement forte que les gens ne pouvaient pas les supporter. Que les gens ne pouvaient pas les supporter. Je continue. L'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne, et manda Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel y avait dit à Moïse,
descend et adjure le peuple de ne pas rompre la barrière pour venir contempler l'Éternel. Alléluia. Il y avait une barrière, il y avait quelque chose qui stoppait. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir Dieu, venir vers Dieu. Moïse était le seul à monter. Et Dieu lui dit, dis aux enfants d'Israël qui ne peuvent pas s'approcher de la cité de Dieu, qui ne peuvent pas s'approcher de la montagne, ils ne peuvent pas s'approcher de moi pour venir me contempler. Car beaucoup d'entre eux, ils perdraient la vie. C'est-à-dire qu'ils seraient lapidés. Même si c'est un animal, l'animal serait lapidé parce qu'il a touché la montagne, parce qu'il s'est approché de Dieu. Même un animal n'est pas saint. Même un animal n'est pas saint devant Dieu. Alléluia. Je répète, même un animal n'est pas saint devant Dieu. Donc, on est en train de comparer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On est en train de comparer la manière dont les anciens se sont approchés de Dieu, la manière dont les peuples d'Israël s'étaient approchés de Dieu et la manière que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, nous nous approchons de Dieu. Je continue. Même les prêtres qui pourtant approchent l'Éternel doivent se purifier sous peine de le voir se déchaîner contre eux. Même les prêtres qui entraient dans le tabernacle. Mais lorsque Dieu est descendu dans la montagne, ils devraient se purifier pour être en présence de Dieu. Eux qui sont déjà habitués à entrer pour voir l'arche, mais même pour eux, Dieu dit ceci. Même les prêtres qui pourtant approchent l'Éternel doivent se purifier sous peine de le voir se déchaîner contre eux. Vous savez pourquoi ils devaient se purifier? Parce que comme ce n'était pas le tabernacle, Dieu était descendu au niveau de la montagne. Il devait aussi se purifier. Il devrait aussi se purifier. Écoutez, Moïse répondit à l'Éternel, le peuple ne peut pas gravir la montagne du Sinaï, puisque toi-même nous as ainsi avertis. Délimite la montagne et déclare-la sacrée. Bien-aimé, lorsque Dieu descend sur la vie d'une personne, lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans la vie d'une personne, lorsque le Seigneur Jésus-Christ habite dans le corps d'une personne, son corps, le corps de cette personne devient sacré. Est-ce que sais-tu que ton corps est sacré? Alléluia. Sais-tu que ton corps est sacré? Tu vois aujourd'hui des chrétiens qui se disent chrétiens, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, mais qui ne comprennent pas que leur corps est sacré, qui ne comprennent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela l'apôtre Paul dit ceci, celui qui détruira, celui qui abîmera le temple du Saint-Esprit, celui qui abîmera le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu ne peux pas blaguer avec ton corps est sacré. Je répète, ton corps est sacré. Tu ne peux pas blaguer avec ton corps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit ceci. L'Éternel reprit, va, descends, puis remonte en compagnie d'Aaron. Mais rompre les barrières pour monter vers l'Éternel, sous peine de le voir se déchaîner contre eux. Moïse descendit donc vers le peuple et leur dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour que l'alliance puisse être conclue. C'était pour que le peuple puisse être en alliance avec Dieu. Il devrait se purifier. Or, qui dit se purifier? Il y a le sang qui est versé. Maintenant, revenons dans Hébreux chapitre 12 pour voir maintenant la différence. À partir du verset 15, vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable, feu dévorant, obscurité, ténèbres, ouragan, bruit de trompette et clameur de paroles, tels que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage. Ils ne pouvaient en effet supporter cette prescription. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera lapidé. Si terrible était le spectacle que Moïse dit, je suis effrayé et tout tremblant.
Mais vous, alléluia, là où maintenant pour nous, c'est une joie. Là où maintenant pour nous, c'est un bonheur. Écoutez, écoutez très bien. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant. Le peuple d'Israël s'était approché de la montagne de Sinaï, là où Dieu était descendu en colonne de feu. Mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. C'est-à-dire qu'une autre alliance, eux, ils étaient dans l'alliance où ils voyaient des réalités palpables. Mais nous sommes dans une alliance où nous ne voyons pas les réalités. Les réalités sont des réalités célestes, des réalités qui sont invisibles. Écoutez. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Eux, ils étaient au niveau de la terre. Dieu est descendu. Mais nous sommes montés. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, au lieu que Dieu descende, nous sommes montés. Nous sommes montés à la cité de Dieu. Nous sommes montés à la cité de Dieu. Nous sommes autorisés à nous approcher de la cité de Dieu. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous qui croyons que notre Seigneur est sauveur, est ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel, nous croyons et nous affirmons, nous proclamons et nous déclarons que nous sommes montés dans la cité de Dieu. Là où se trouve Dieu, écoutez, de la Jérusalem céleste. Frère, là où tu es, ma soeur, là où tu es, je dois te dire quelque chose. Toi, tu t'es approché de la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que non de la Jérusalem qui se trouve en Israël, de la Jérusalem où tu peux prendre un avion, tu montes, tu quittes Paris, tu arrives à Tel Aviv. Non, pas du tout. Nous, c'est de la Jérusalem céleste, c'est de la Jérusalem invisible, c'est de la Jérusalem où est la cité de Dieu, où est posée la maison de Dieu. Écoutez la différence. Et des myriades d'anges, réunion de fêtes. Bien-aimés, lorsque les enfants d'Israël se sont approchés du mont Sinaï, là où était Dieu, il y avait quoi? Il y avait des tonnerres, il y avait des tremblements de terre, il y avait du feu ardent, l'obscurité, l'ouragan, le bruit des trompettes, des clameurs de paroles, les éclairs des tonnerres. Mais nous, à la cité de Sion, nous avons approché des myriades d'anges, des myriades d'anges, réunion de fêtes. Nous sommes en fête. Alléluia. Nous. C'est pour cela, bien aimé, tu dois avoir la joie. Parce qu'au niveau de la cité de Dieu, il n'y a que la joie. Au niveau de la cité de Dieu, il n'y a que la paix. Au niveau de la cité de Dieu, il n'y a que la fête. Parce que nous sommes ses enfants. Écoutez. Réunion de fête et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Qui sont inscrits dans les cieux et non sur la terre. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes inscrits dans les cieux. Notre nom se trouve dans les cieux. D'un Dieu juge universel et des esprits de juges, des justes qui ont été rendus parfaits. De Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Nous nous sommes approchés de Dieu. Nous nous sommes approchés de la montagne sainte. Là-bas, il n'y a pas de barrière. La cité de Dieu, il n'y a pas de barrière. Nous nous sommes approchés de la cité de Dieu, de la réunion de fête, des myriades d'anges, des premiers-nés, des justes qui ont été rendus parfaits, des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Nous nous sommes approchés de cette cité-là. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui.
Bien-aimé, je te dis la vérité, tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur ça. Il est très important. Il est vraiment très important. Parce que quand tu comprends, quand tu saisis qui tu es, quand tu comprends, quand tu saisis la personne qu'est Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé, tu vas t'asseoir. Il y aura certains péchés que tu diras, non, 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 moi je ne peux pas commettre ces péchés. Parce que je me suis approché de la cité des justes, rendu parfait. Je me suis approché de la cité des justes, rendu parfait. Donc, moi qui suis dans ma marche pour la perfection, je ne peux pas être dans le péché. Je ne peux pas demeurer dans la haine, dans la calomnie, dans le mensonge, dans la pornographie, dans la fornication, dans la sorcellerie. Je ne peux pas demeurer dans ça. Vous vous êtes approché de la cité de Dieu, de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Un sang purificateur plus éloquent. Le sang de l'Abel était plus éloquent que le sang qu'offrait le peuple d'Israël dans le temple. Mais le sang de Jésus-Christ, le sang purificateur, plus éloquent, c'est-à-dire qui ôte carrément le péché. C'est-à-dire que le Seigneur aujourd'hui est en train de nous montrer qui il est. Qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies? L'utilité du sang, l'utilité de son sang. Le sang qui ôte le péché de ce monde. L'utilité de son sang. Il a dit que mon sang, le sang de Jésus-Christ, parle mieux que le sang d'Abel qui a été tué par Caïn. Depuis la création, le sang d'Abel est en train de parler. Mais aujourd'hui, il y a un sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang d'Abel crie justice. Le sang d'Abel crie revanche. Il demande à Dieu de se venger. Il dit non, je suis un innocent, je suis mort. Christ aussi était un innocent qui était mort pour nos péchés. Mais Christ, lui, a été ressuscité d'entre les morts par le Père, afin que son sang puisse réclamer pardon. Afin que son sang puisse réclamer pardon. Qu'il puisse réclamer pardon pour toi. Qu'il puisse réclamer pardon pour ta vie. Qu'il puisse réclamer pardon pour tes péchés. C'est ça que Christ a fait. Son sang aujourd'hui crie pardon, demande au Père, demande à Dieu, pardonne, pardonne, pardonne. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, sache que tu n'as pas encore reçu le pardon de Dieu. Or, celui qui reçoit Jésus-Christ accepte qu'il a donné son sang afin qu'il puisse recevoir le pardon. Quand il accepte que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu sacrifié pour qu'il puisse recevoir le pardon, bien-aimé, Dieu va te donner le pardon. Dieu va t'accorder son pardon. Dieu va t'accorder sa grâce. Dieu va t'accorder sa miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie, Dieu va t'accorder son pardon par le sang de Jésus-Christ. D'une alliance nouvelle. Maintenant, nous continuons. À partir du verset 25, écoutez, c'est là où je vous interpelle ce matin. Vous me direz, oui, Calais, tu as comparé l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Bien aimé, ça a une importance. Ça a une importance. Parce que l'ancienne alliance, c'est la condamnation. La nouvelle alliance, c'est la grâce, c'est le pardon. Mais maintenant, écoutez où le Seigneur vous donne des avertissements ce matin. Écoutez où le Seigneur vous donne des avertissements ce matin.
Tu es heureux, oui, je me suis approché de la cité de Dieu. Tu es heureux de dire que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous les enfants de Dieu. Tu es heureux de dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Tu es heureux. J'ai dit gloire à Dieu. Mais il y a un avertissement. Il y a un avertissement que le Seigneur aussi veut te donner ce matin. Au verset 25, prenez garde de ne pas refuser d'écouter celui qui parle. Bien-aimé, il nous dit ceci ce matin. Comme vous vous êtes approché de la cité de Dieu, de la montagne des Sion, comme vous vous êtes approché, prenez garde de ne pas écouter celui qui parle. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'es approché de Dieu. Maintenant, il y a un temps où tu dois écouter Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, toi, tu peux parler, mais à un moment, tu dois te taire. Et quand tu te tais, là, maintenant, Dieu commence à parler. Puisque quand Dieu parle, il te donne des avertissements. Quand Dieu parle, il te donne un mode de conduite. Quand Dieu parle, il te donne une façon de marcher sur cette terre. Quand Dieu parle, il te donne une façon d'obéir à sa parole. Quand Dieu te parle, il te bénit. Il te dirige dans le droit chemin. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu montes à la cité de Dieu, quand tu es à la montagne de Sion, reste calme, écoute Dieu parler. Il ne faut pas refuser d'écouter les avertissements de Dieu. Il ne faut pas d'écouter la parole. Bien-aimé, quand tu dois écouter la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu consciencieusement, concentré et avec droiture dans ton cœur. Prenez garde de ne pas refuser d'écouter celui qui parle. Si ceux en effet qui ont refusé d'écouter celui qui promulguait des oracles sur la terre n'ont pas échappé au châtiment, à combien plus forte raison n'y échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle des cieux? Lorsque Dieu était descendu à la montagne des Sion, Dieu avait mis une barrière, disant qu'aucune personne ne peut franchir cette barrière. Si cette barrière est franchie, sachez que vous allez mourir. Sachez que vous serez lapidé. Sachez que vous serez tué. Sachez que vous allez mourir. Vous recevrez la mort. Et eux, même si c'est un animal, ils devraient être tués, lapidés. Eux qui n'ont pas écouté les lois de Dieu, eux qui n'ont pas écouté les prescriptions de Dieu, regardez comment ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert. À chaque fois que le peuple désobéissait, regardez l'histoire du veau d'or. Moïse est descendu, il y a 3000 morts, 3000 personnes qui ont été tuées par Dieu. 3000 personnes qui ont été tuées par Dieu. Parce que la colère de Dieu était montée. Dans le désert, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. La mort est entrée. L'ange de la mort est entré, a commencé à décimer le peuple. C'est pour te dire que si dans l'ancienne alliance, Dieu parlait et que les gens désobéissaient, ils mouraient, sachez aussi que dans la nouvelle alliance, Dieu ne va pas blaguer avec sa parole. Frère Caleb, nous sommes au temps de la grâce. Oui, oui, oui. Nous sommes au temps de la grâce. Mais est-ce qu'au temps de la grâce, on t'a dit de vivre dans la pornographie, dans l'abomination, dans l'homosexualité? Parce que nous sommes au temps de la grâce? Je répète, parce que nous sommes au temps de la grâce. Cela t'autorise à continuer ta prostitution. Cela t'autorise à être un adultère. Cela t'autorise à regarder des films pornographiques. Cela t'autorise à aller voler. Cela t'autorise à aller vendre de la drogue. Cela t'autorise à devenir transgenre. Bien-aimé, Dieu n'aime pas le péché. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, Dieu n'aime pas le péché. Il ne faut pas qu'on se voile la face.
Ne suivez pas cette doctrine disant, oui, tu es déjà sauvé, mais tu peux vivre en concubinage avec un garçon ou une fille. Tu peux vivre, avoir des enfants comme tu veux. Tu peux te marier avec 10 femmes. Tu peux vivre dans le désordre. Oui, tu peux voler, tu peux mentir. Tu es déjà sauvé. Qui t'a dit cela? Dieu n'aime pas le péché. Ne crois pas que le péché de l'ancienne alliance et le péché de la nouvelle alliance, il y a une différence. Non, c'est le même péché. Quand eux, ils forniquaient dans l'ancienne alliance, ils étaient punis. Comme toi aussi, tu seras châtié. Tu sais pourquoi tu es châtié? Pour que tu reviennes dans le droit chemin. Je continue. Si ceux, en effet, qui ont refusé d'écouter celui qui promulguait des oracles sur cette terre n'ont pas échappé au châtiment, à combien plus forte raison, n'y échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle des cieux, celui dont la voix, jadis ébranla la terre, nous a fait maintenant cette promesse, encore une fois. Moi, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est encore une fois indique que les choses ébranlées seront changées, puisque ce sont des réalités créées, pour que subsistent celles qui sont inébranlables. Ainsi, puisque nous recevons la possession d'un royaume inébranlable, retenons fermement la grâce et par elle rendons à Dieu un culte qui lui est agréable, avec religion et crainte. En effet, notre Dieu est un feu consumant. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est clair. Puisque tu as reçu le royaume de cieux, puisque tu as reçu un royaume qui est inébranlable, écoutez ce qu'il te dit. Ainsi, puisque nous recevons la possession d'un royaume inébranlable, retenons fermement la grâce. Bien-aimé, tu dois retenir fermement la grâce. Oui, bien-aimé. Tu dois retenir fermement la grâce. Il ne faut pas que tu sois disqualifié. Non. Tu dois retenir fermement. C'est-à-dire que tu dois te battre pour retenir la grâce. Écoute ce qui s'ensuit. Et par elle, rendons à Dieu un culte qui lui est agréable avec religion et crainte. C'est par la grâce que tu dois rendre un culte qui est agréable à Dieu. Sans la grâce, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu dois rendre à Dieu un culte agréable, c'est-à-dire que abandonner le péché. Abandonne le péché, bien-aimé. Abandonne le péché. Abandonne le péché afin que ton culte soit agréable à Dieu. Avec religion et crainte. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu manquent de crainte. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent de crainte, enfants de Dieu. Enfant de Dieu, tu dois vivre avec la crainte de Dieu. Tu dois vivre avec la crainte de Dieu. Bien-aimé, tu as reçu un royaume inébranlable. Ça a coûté à Dieu la vie de son fils. Ça a coûté un prix important. Et ce prix-là était son fils à la croix. Ce prix-là était la mort de son fils. Il n'a pas hésité à donner son fils afin que tu reçoives ce royaume éternel, afin que tu reçoives ce royaume merveilleux, afin que tu accèdes à la cité du Dieu vivant, afin que tu accèdes à la montagne sainte. Bien-aimé, bien-aimé, retiens fermement cette grâce et rends à Dieu un culte agréable. Ton corps est sacré. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est sacré. Donne ta vie à Jésus-Christ entièrement. Obéis à sa parole. Obéis à sa parole. Obéis à sa parole. Obéis à sa parole. Ne ferme pas tes oreilles, ne bouge pas tes oreilles, mais obéis à sa parole. Nous allons finir avec Psaume, chapitre 1, à partir du verset 1.
Psaume chapitre 1. À partir du verset 1. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux est l'homme, celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés, ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi de l'Éternel, mais murmure sa loi jour et nuit. Bien-aimé, quand tu n'écoutes pas les conseils de Dieu, c'est que tu écoutes les conseils des hommes et du diable. Je répète, quand tu n'écoutes pas les conseils de Dieu, c'est que tu écoutes les conseils des hommes et du diable et du malin. Or, quand tu écoutes les conseils des hommes et du malin et du diable, l'adversaire, sache une chose, que tu seras dans la mauvaise voie, que tu seras détruit, que tu vivras dans le péché. Mais pour ceux qui prêtent l'oreille à ce que Dieu dit, il dit ceci, mais se plaît dans la voie de l'Éternel, mais murmure sa loi, sa parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, des cours des eaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais sans feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, regarde, est-ce que tout ce que tu fais te réussit? Si tout ce que tu fais réussit, sache une chose, tu es avec Dieu. Mais si tu regardes et tu vérifies, ça ne réussit pas, sache que tu ne le fais pas selon le conseil de Dieu. Parce que toute personne qui fait les choses selon le conseil de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu fais les choses selon le conseil des hommes, si tu fais les choses selon le coach de santé, si tu fais les choses selon le coach matrimonial, si tu fais selon le coach de TikTok, selon le coach de Facebook, pour le mariage, sache que ton mariage sera détruit, ton mariage échouera toujours. Mais par contre, si tu fais les choses selon le conseil de Dieu, selon le conseil de la parole, sache une chose, sache que ton mariage réussira. Sache que dans ton couple, tu réussiras. Sache que dans ta vie, tu réussiras. Sache que dans ton travail, tu réussiras. Sache que dans l'œuvre de Dieu, tu réussiras. Sache que dans ta vie, tu réussiras. Bien-aimé, veux-tu réussir dans la vie? Veux-tu réussir dans la vie? Écoute les conseils de Dieu. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Tu nous as encore tiré les oreilles ce matin, que nous puissions comprendre que nous nous sommes approchés du Dieu véritable, du Dieu vivant. Nous nous sommes approchés du Seigneur Jésus-Christ, celui qui ôte les péchés de ce monde. C'est pour cela que nous devons t'écouter. Nous ne devons pas refuser de t'écouter. Ce matin, nous ne refusons pas d'écouter cette parole. Ce matin, nous l'entendons et après, nous la pratiquerons. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous te bénissons, nous te glorifions pour cette belle parole ce matin. Bénis toutes les personnes qui auront l'occasion d'écouter la parole et de la pratiquer. Parce que nous savons que quand nous pratiquerons la parole, tout ce que nous ferons sous tes conseils, sur tes conseils, réussira. Merci pour la bénédiction.